Frérot, donc, qui va nous rejoindre, CEO du groupe Veolia. Alors, Antoine Frérot, on le connaît. Bonjour, comment ça va? Ravi de vous retrouver sur le plateau à nouveau cette année. Vous venez de sortir du Bang, de la scène du Bang. Je vais juste vous demander un micro, voilà, de le prendre. Comment on se sent? C'était bien. Donc il y a du monde sur je vois dans l'estrade de l'Accor Hotel Arena est pleine. La scène du Bang est absolument bouillonnante. Comment on se sent? Dites-moi vos impressions. Il fait chaud. Il fait, Il fait chaud, mais avec un public très attentif, me semble-t-il. Oui. Des cas que j'ai essayé d'interpeller, d'embarquer. Bon, allons sur le fond, parce que ça fait sens. Veolia, la métamorphose, j'imagine que c'est une problématique quotidienne, non? Oui, surtout que Veolia est l'acteur et le soutien de la métamorphose la plus importante des entreprises d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi? Réussir leur transformation écologique, bien sûr. C'est d'abord ça aujourd'hui, la chose la plus majeure pour la métamorphose des entreprises. Oui, mais quand on dit réussir sa métamorphose, ça veut dire qu'on peut échouer. Comment ça marche? Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est assez générale. Vous en serez d'accord. C'est que l'urgence écologique est reconnue par beaucoup de gens. Oui. Donc on n'en est plus à la prise de conscience. Oui. On en est à avoir des solutions pour y parvenir. C'est le temps des solutions. Or, bonne nouvelle, plus de la moitié des solutions dont on aura besoin dans les 30 ans qui viennent pour la réussir, cette transformation écologique des entreprises, mais aussi des villes et des territoires, elles existent. Elles sont robustes, elles sont accessibles économiquement. D'accord. Et il y en a même un certain nombre qui sont déjà rentables. Oh. Réutilisation des eaux usées, parce que l'eau est parfois trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. Ouais. Ou bien réutilisation des plastiques recyclés. Ouais. On sait recycler les batteries des véhicules automobiles lorsqu'elles arriveront en fin de vie. Ou bien extraire de l'énergie renouvelable, non pas avec le vent et le soleil, qui est déjà fait, mais aussi avec le biogaz, du traitement des eaux usées, ou bien du traitement des déchets. Bref, toute une série de solutions qui existent. Et c'est en France. La France est souveraine. Elle a su garder, grâce à Veolia, les expériences, les savoir-faire, la capacité de créativité que notre pays a développée depuis des dizaines d'années maintenant. Donc on a un exemple finalement? Oui, parce qu'en plus, la transformation écologique, ça permet de réindustrialiser la France. Carrément. Ouais, ouais. Et quel meilleur exemple pour à la fois réussir la transformation écologique du pays et aussi réindustrialiser la France. Quel meilleur exemple, madame? Bah, dites-le moi. La Chapelle Darblay. La Chapelle Darblay, c'est une grande entreprise dans la région de Rouen qui fabriquait pendant des années du papier journal. Aujourd'hui, elle s'arrête. Elle peut redémarrer en fabriquant du carton d'emballage dont on a tant besoin, notamment à cause du e-commerce. Et le redémarrage à partir de papier recyclé en France, plutôt que de l'envoyer à l'étranger, et à partir de l'énergie renouvelable en France, c'est un projet qui est aujourd'hui possible. C'est un projet que la BPI connaît bien, et je ne saurais que l'inciter, la BPI, à nous accompagner dans ce projet. Mais alors du coup, quels sont vos besoins au-delà d'un éventuel financement? Il y a une raison, c'est ça en fait que vous dites, c'est qu'il ne faut pas tuer l'histoire. Nous avons la ressource, voilà, du papier et l'énergie renouvelable, c'est Veolia. Nous avons un papetier, il s'appelle Fibre Excellence, il est d'origine canadienne, il a déjà plusieurs usines de fabrication de carton en France. On a besoin de sous. C'est pour ça que j'en appelle à la BPI. D'accord. Mais pourtant, un grand groupe comme Veolia, on peut dire qu'ils n'ont pas besoin. Pardon? Un grand groupe comme Veolia, on peut dire que vous avez besoin de faire ça. Oui, mais si jamais on utilise tous nos sous pour quelques projets, on n'en fait pas beaucoup. Il y en a des multiples des projets comme ça. Il y en a besoin de financeurs. Veolia apporte. Veolia n'est pas une banque. Veolia est un professionnel de l'environnement. Il apporte des solutions, il les met en œuvre, il les exploite. Mais il ne peut pas tout financer seul parce que c'est pas une banque. On a besoin de banques. D'ailleurs, Veolia a des banques. Ben voilà ce projet, la Chapelle Darblay. C'est emblématique la Chapelle Darblay dans ce pays, quand même. Exactement. Bon. Ben, dites-moi. 200 emplois sont en jeu. Plus de 200 emplois. Alors, donc vous avez peut-être, j'irais presque vers une responsabilité politique, parce que en plus vous venez de racheter le groupe Suez, vous avez grandi, donc il y a une vraie responsabilité, surtout dans la crise énergétique actuelle. J'imagine que chacune de vos actions est scrutée, non? Et pour vous, ça a du sens, non? À quoi ça sert un champion mondial de la transformation écologique en France? Mais ça sert d'abord
à favoriser, à permettre la transformation écologique des entreprises de France, des villes de France, des territoires de France. Et cet exemple de la Chapelle d'Arblay, comme celui où aujourd'hui nous allons alimenter des grandes usines de Solvay dans l'est de la France uniquement à partir d'énergies renouvelables pour remplacer du charbon. Ah ouais? Eh bien, voilà 2 exemples industriels. Mais on en a beaucoup aussi dans les villes, avec les municipalités. Oui, donc vous pensez que c'est ça aussi l'essence, c'est la présence partout, dans les villages, dans les villes, et vraiment renforcer le territoire français. Absolument. Mais la transformation écologique, c'est bien sûr les villes et les territoires, mais c'est aussi et peut-être surtout les entreprises. Parce que c'est des entreprises qui polluent le plus aujourd'hui. On est capable d'éradiquer cette pollution. C'est des entreprises qui consomment le plus de matières naturelles, de ressources naturelles pour fabriquer leurs produits. Oui. Il faut en économiser. On en consomme trop, la Terre n'est pas capable de les régénérer. Il faut en consommer moins qui proviennent de l'extraction. Donc il faut réutiliser ces ressources plusieurs fois et pas une seule fois. Donc vous êtes optimiste? Très optimiste. Eh bien ça c'est un message. Et on a besoin d'alliés et de soutien. Merci beaucoup Antoine Frérot. Donc je rappelle que vous êtes le CEO madame. de Veolia avec plein de projets dans la poche.